Une étude qui avait été faite par Charlie Hebdo et la Fondation Jaurès qui justement avait mis en évidence qu'il y avait au moins... Après, il y avait une distinction parce que l'étude était assez précise, mais en moyenne, on va prendre une grande masse, 50% des enseignants qui reconnaissaient s'auto-censurer sur des questions évidemment des domaines de l'histoire géographique, sur la SVT évidemment, etc. Donc 50%. 50%, c'était 49%, 55% dans certains cas, 44%. Enfin, il faudrait revoir l'étude. Il faut quand même nuancer. Et ce que dit Jean Jaurès, c'est quand même, soyons précis, il dit sur toute une carrière, il est arrivé une fois. À chaque fois qu'on dit quelque chose, vous dites ça, c'est mais soyez précis. Les gens à la maison pensent vraiment que tous les profs plein de sur deux s'autocensurent. Pas être précise. Ça par contre, c'est clair. Donc pour les gens à la maison. Je précise. Je vous demande de reformuler, vous nous dites, peut-être dans l'espace d'une carrière, un enseignant sur deux n'ose pas faire un cours qu'il aurait dû faire. Il se s'auto-censure sur un certain nombre de contenus, eu égard aux élèves qu'ils ont face à eux, parce qu'effectivement, ils ne veulent pas prendre des risques. Mais enfin, c'est absolument connu dans le secteur de l'éducation. Enfin, je veux dire, quand vous êtes à peu près... Alors, quels sont les contenus les plus délicats, les plus difficiles et qui génèrent cette autocensure? SVT, c'est quand même bizarre. Et quoi, histoire-géographie? Tout ce qui est reproduction, etc., qui peut poser des questions. La situation, aujourd'hui, a atteint un niveau qui est très important. Vous évoquiez, justement, l'école publique, l'école privée, etc. L'école privée, il y a 20 ans, elle recevait les élèves qui n'arrivaient pas à suivre dans l'école publique, qui allaient finalement se faire, entre guillemets, remonter les bretelles et arriver dans un système un peu sévère. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, l'école publique, je veux dire, les parents s'en vont, mais en masse. Et ils s'en vont de plus en plus tôt. Donc, toutes les logiques idéologiques qui ont investi l'école pour changer les modes d'enseignement, pour mettre autre chose, pour casser l'autorité, qui est-ce qui paye le plus cher tribut aujourd'hui? C'est évidemment les enfants des milieux les plus populaires, évidemment. Et c'est eux qu'on doit soutenir, c'est eux qu'on doit aider. Et aujourd'hui, l'institution, les politiques ne font pas ça.